Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous voudrons ce matin encore rendre grâce à Dieu. Nous voulons bénir le nom de notre Dieu. Nous voulons dire infiniment merci à Dieu qui, par sa grâce encore, a renouvelé cette journée dans notre vie. La Bible déclare que sa bonté se renouvelle tous les matins. Je crois que chacun de vous se porte très bien et que Dieu, par sa grâce, nous a donné encore une parfaite santé. Que son nom soit loué. Bien-aimés, ce matin, nous avons le privilège et la grâce de partager encore une parole avec vous. Et je suis convaincu que la parole de Dieu ne vient jamais toujours en vain. La parole de Dieu a toujours un objectif pour lequel il vient toujours dans notre vie. Alors, où que tu sois, quoi que tu fasses, je voudrais que tu prêtes une attention très particulière à cette parole-là. Alors, sans plus tarder, nous allons lire quelque chose dans la parole de Dieu. Dans le livre des 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1. Je lis ceci. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant cette lettre te sera parvenue. Tout sera que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Le verset 8. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Alléluia. Nous aurons l'occasion de continuer. Bien aimé, c'est très important ce matin. Nous allons étudier 2 à 3 choses ce matin, et nous pourrons par la grâce de Dieu comparer ces choses à notre vie, à mesure que nous sommes en train de marcher avec Dieu, à mesure que nous sommes en train de servir le Seigneur. Nous, à un moment donné, nous devons réfléchir à un certain nombre de choses et comparer ces choses-là à notre vie, afin que dans notre marche avec Dieu, ces choses ne constituent pas des blocages et des barrières dans notre relation avec Dieu. Certaines choses ne constituent pas des blocages et des barrières à la puissance de Dieu donc d'agir dans notre vie. C'est pourquoi le message que nous voudrons partager avec vous ce matin, nous l'avons tout simplement intitulé « Le gros problème de Naaman ». Le gros problème de Naaman. Bien-aimés frères et sœurs, je sais que tous, nous connaissons bien ce passage. Nous l'avons lu peut-être une ou plusieurs fois. Il s'agit ici
de Naaman, le général d'armée, n'est-ce pas, de la Syrie. La Bible déclare qu'il jouissait d'une faveur, n'est-ce pas, de son maître. Il avait une grande considération parce que c'était un homme vaillant, c'était un bon guerrier. Et plusieurs fois, le Seigneur l'avait utilisé, n'est-ce pas, pour délivrer le peuple, n'est-ce pas, de la Syrie, des Syriens, des mains de ses ennemis. Et la même chose s'est passée lorsque cette nation, la Syrie, donc était partie en guerre avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été vaincu et la Bible déclare que une fille, n'est-ce pas, a été même menée captive depuis Israël jusqu'en Syrie. Et cette fille-là, donc, était au service de la femme de Naaman. Alors, lorsque nous regardons un peu la vie de Naaman, la Bible nous fait comprendre clairement ici que malgré sa notoriété, malgré sa sagesse, malgré sa force, malgré tout ce qu'il avait, cet homme avait un problème. Et son problème, c'est qu'il était malade. Il avait une maladie grave dans sa vie, une maladie qu'on appelle la lèpre. Et vous pouvez comprendre avec moi que cette maladie qu'on appelle la lèpre, elle ne se guérit pas facilement. Du moins, elle ne se guérissait pas facilement. Vous voyez, même jusqu'à aujourd'hui, c'est une maladie grave. C'est une maladie très dangereuse. C'est une maladie qui fait vraiment honte. Lorsqu'elle se trouve dans la vie de quelqu'un, vous voyez, c'est une maladie qui est apparente, que tout le monde voit. Et ça fait beaucoup honte. Donc, à cause de cette maladie, Naaman n'avait pas la paix dans sa vie. Vous voyez, ça ne donnait pas la joie à Naaman. Et la Bible déclare que lorsque Naaman a appris qu'il y avait un homme en Israël, un prophète en Israël qui pouvait le guérir, parce qu'il faut comprendre que Dieu seul avait la capacité, la force, vous voyez, de rendre quelqu'un pur de la lèpre. Et nous voyons que cela s'est passé plusieurs fois dans la parole de Dieu, dans la Bible. Il y a des choses qui sont impossibles aux hommes, mais rien n'est impossible à Dieu. Quelle que soit la maladie, quel que soit ce qui te tourmente, quel que soit ce qui t'affaiblit, quel que soit ce qui s'oppose à toi, notre Dieu est au-dessus de tout. Et la Bible dit, c'est comme ça que Naaman s'est rendu en Israël. Mais lorsqu'il s'est rendu en Israël, quelque chose s'est produit. La Bible déclare qu'il est parti avec une suite, il est parti avec un cortège, il est parti avec des personnalités, parce que lui, c'est une grande personnalité, un chef d'armée, il ne pouvait pas se rendre. Et il s'est rendu en Israël. Quand le roi a vu la lettre, il a déchiré son vêtement. Mais la Bible déclare que Élisée lui a dit, laisse-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, dans un premier temps, ce que nous voulons apprendre ici ce matin, avant de continuer, c'est que Naaman, qui était le chef de l'armée, comme je le disais tout à l'heure, avait un problème. Et son problème, c'était la lèpre. La lèpre était visible. La lèpre est apparente. Vous voyez, malgré qu'il soit chef de l'armée de Syrie, malgré qu'il soit une grande personnalité, il avait quand même un problème dans sa vie. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui dans la vie de plusieurs personnes. Nous pouvons voir quelqu'un, vous voyez, il peut être un ministre, il peut être un président, il peut être un directeur, il peut être un riche, il peut être une grande personnalité, mais il peut avoir un problème dans sa vie. Et le problème de Naaman est un problème apparent. De la même manière aussi, l'homme aussi peut avoir un problème qui peut être secret, qu'on ne voit pas, qui est caché dans sa vie. Vous voyez ça? Nombreux sont ces personnes aujourd'hui que vous voyez apparemment qui paraissent des personnes qui sont bien, qui paraissent des personnes qui n'ont aucun problème. Mais en réalité, il peut y avoir des problèmes cachés dans leur vie. Et c'est ça la vie de l'homme. Soit ton problème est apparent, les gens voient ton problème, tout le monde voit ton problème, soit le problème aussi est caché, il n'est pas apparent, on ne le voit pas. C'est toi seul qui vis ce problème, c'est toi seul qui sais que tu as un tel problème dans ta vie. Donc ces deux problèmes-là peuvent exister dans la vie d'un homme. C'est pourquoi nous devons beaucoup faire attention, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle l'apparence aujourd'hui. Aujourd'hui, nous les hommes, nous regardons à ce qu'on appelle l'apparence. Mais l'apparence est trompeuse. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Alléluia. L'homme regarde à l'apparence, mais la Bible nous fait comprendre que Dieu regarde à ce qui est caché. Donc, faisons très, très attention à ce que nous appelons, qu'on appelle l'apparence. Ne regardons pas toujours ce qui frappe aux yeux. Ne regardons pas toujours ce que nous voyons, vous voyez, à la première vue. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est la chose la plus importante.
Aujourd'hui, les gens envient la vie de certaines personnes à cause de leur apparence. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, l'homme ne va jamais te montrer, vous voyez, son mauvais côté, ce qui est caché. L'homme ne va jamais te montrer son problème. Vous voyez, mais l'homme montre toujours son bon côté. L'homme montre toujours son apparence, sa belle apparence. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous regardons, par exemple, sur les réseaux sociaux, nous envions certaines personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes nous présentent leur bon côté. Ils nous présentent les bonnes images, comme on appelle, de leur vie. Quand vous regardez quelque chose, par exemple, sur Facebook, tu peux voir quelqu'un, vous voyez la vie de quelqu'un sur Facebook et envier sa vie. Tu peux voir la vie d'un couple sur Facebook et envier sa vie du moins. Et le nom même l'indique, Facebook. Ça veut dire que la face, vous voyez, ce qui est apparent. Alléluia. Donc, ne regardons pas ce qui est apparent pour envier la vie des gens. Cela est très important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Plusieurs se sont mariés aujourd'hui à cause de l'apparence. Ils se sont basés sur l'apparence pour se marier. Parce que l'apparence les a trompés aujourd'hui. Alléluia. De la même façon, de la même manière aussi, certains aussi à cause de l'apparence, ont refusé de se marier. Ils ont oublié que la vie se construit, la vie se bâtit. Alléluia. La vie, c'est petit à petit. Vous voyez, lorsque à un moment donné, on ne doit pas regarder seulement le présent, mais nous, au lieu de regarder le futur, au lieu de regarder la vie de la personne de demain, les gens ont tendance aujourd'hui à regarder la vie de la personne aujourd'hui. Plusieurs filles, plusieurs de nos sœurs ont refusé de se marier, n'est-ce pas, à un homme, tout simplement parce que cet homme-là n'apparaissait pas beau. Cet homme, peut-être, n'avait pas grand chose. Alléluia. Et aujourd'hui, plusieurs de nos sœurs se sont livrées à cela. Elles se sont livrées à l'apparence. Lorsqu'elles veulent se marier, elles regardent d'abord à l'apparence. Alléluia. Et tu vas entendre aujourd'hui, il fait quel travail? Il a quelle voiture? Quel est le genre de portable qu'il utilise? Est-ce qu'il utilise le portable de la dernière génération? Et quel genre de moto il roule aujourd'hui? Alléluia. Est-ce qu'il a loué une belle maison? Est-ce que sa chambre est bien équipée? Est-ce qu'il y a téléplasma dans sa chambre? Vous voyez, nous regardons l'apparence aujourd'hui pour pouvoir agir. Mais comme je l'ai dit, l'apparence est trompeuse. Avant de regarder l'apparence, nous devons beaucoup faire attention. On doit regarder l'apparence non pas avec les yeux charnels, mais nous devons regarder l'apparence avec les yeux, qu'on appelle les yeux spirituels. L'apparence est trompeuse. Même la Bible déclare que notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était venu sur la terre, la Bible déclare qu'un jour, le Seigneur a eu faim. Et la Bible déclare qu'il s'est approché, n'est-ce pas, d'un figuier, afin d'aller chercher les fruits, n'est-ce pas, de ce figuier-là. Pourquoi? Parce que le feuillage, les feuilles le feuillage était verdoyant. Ce figuier-là avait donné de très belles feuilles. Mais la Bible dit que lorsque le Seigneur s'est approché, il n'a trouvé aucun fruit, n'est-ce pas, sur ce table-là. Bien-aimés frères et sœurs, des fois, notre apparence peut tromper les gens. Les gens ont une bonne apparence, mais en réalité, il n'y a aucun bon fruit dans leur vie. Aucun bon fruit. Il n'y a que des problèmes dans leur vie. Faisons beaucoup très attention. Alors, pour continuer dans notre message, la Bible déclare que lorsque cet homme, n'est-ce pas, Naaman, ce chef d'armée, est arrivé auprès du prophète Élisée, le prophète Élisée donc lui a dit, va se jeter 7 fois dans le Jourdain. Et en te jetant 7 fois dans le Jourdain, tu vas devenir pur, ta lèpre va partir. Et la Bible déclare que cet homme, n'est-ce pas, a commencé par murmurer. Il s'est énervé contre le prophète Élisée. Et je voudrais que nous lisions rapidement ce passage pour pouvoir comprendre. Il dit ceci, lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien
plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'Éternel, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu nous déclare, bien-aimés. Le gros problème de Naaman. Ici, vous allez comprendre avec moi que le gros problème de Naaman, ce n'était pas la lèpre qui était dans sa vie. Mais le gros problème de Naaman ici, c'était l'orgueil. Il y a l'orgueil qui l'avait rempli. L'orgueil a voulu empêcher Naaman, n'est-ce pas, de retrouver sa guérison. L'orgueil a failli empêcher Naaman, n'est-ce pas, d'être guéri de sa maladie. Et c'est ce dont nous parlons ce matin, le gros problème de Naaman. Bien-aimés frères et sœurs, ce que tu traverses ce matin, ce n'est pas là le gros problème. C'est vrai que la maladie, c'est un problème, mais ce n'est pas ça le gros problème. Dans la vie d'un homme, nous avons plusieurs problèmes. Nous avons des gros problèmes qui sont dans notre vie. Et le gros problème, c'est ce qui nous empêche notre relation avec Dieu. C'est ce qui s'oppose, c'est ce qui est en train d'éprouver notre relation avec Dieu, ce qui nous empêche de mettre la parole de Dieu en pratique. Le caractère, le comportement, en parole, en action, dans tout ce que nous faisons, tout ce que ne t'empêche d'obéir à la parole de Dieu, tout ce qui t'empêche de faire la volonté de Dieu. Alléluia, sur tous les plans, dans le domaine spirituel comme dans le domaine physique, bien aimé, c'est cela qui constitue le gros problème d'un homme. Donc, le gros problème d'un homme, de Naaman, ce n'était pas la lèpre dont souffrait Naaman. La Bible déclare que lorsque Naaman lorsqu'on lui a annoncé, on lui a dit d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain, il a refusé. Naaman a vu qu'il était plus grand, n'est-ce pas, que les eaux, que le Jourdain, que les eaux d'Israël, qui ne pouvaient pas se jeter dans les eaux d'Israël. Il ne pouvait pas se déshabiller, n'est-ce pas, se mettre nu devant ses serviteurs et aller se jeter, n'est-ce pas, dans les eaux du Jourdain. Bien-aimés frères et sœurs, le gros problème de Naaman. Quel est ton gros problème, bien-aimé? Cela est très important. L'orgueil était le problème de Naaman. Peut-être que pour toi, c'est autre chose. Peut-être que pour toi, ce n'est pas l'orgueil. Mais peut-être que pour toi, c'est le mensonge. Peut-être que pour toi, c'est l'adultère. Peut-être que pour toi, c'est la fornication. Peut-être que pour toi, c'est la médisance. Peut-être que pour toi, c'est la calomnie. Alléluia. Quel est ton gros problème? Le gros problème de Naaman a voulu empêcher Naaman. Mais heureusement pour lui qu'il y avait des personnes, des gens sages, des gens qui étaient partis avec lui, qui étaient des gens sages. Et ces personnes-là seraient été ces personnes, s'ils étaient à la place de Naaman, ils allaient faire promptement ce que le prophète leur avait demandé. Bien aimé, c'est très important. C'est très important que nous sachions ces choses ce matin. Que notre gros problème, c'est notre relation avec le Seigneur. Dieu a la capacité de guérir. Vous voyez, la lèpre de Naaman. La lèpre de Naaman est un petit problème devant le Seigneur. Mais le gros problème de Naaman, c'était ce qui empêchait sa relation avec Dieu. Aujourd'hui, les gens sont remplis d'orgueil. Ils sont remplis d'orgueil. L'orgueil les empêche de servir Dieu. L'orgueil les empêche de donner leur vie à Dieu. L'orgueil les empêche de s'humilier. L'orgueil, n'est-ce pas, les pousse, vous voyez, à croire même que le monde leur appartient, la terre leur appartient. Quand tu regardes dans leur comportement, dans leur agissement, dans leur prise de décision, leur façon de se comporter avec les autres, bien aimé, tout ça là, c'est à cause de l'orgueil. Alléluia. L'orgueil est très dangereux. C'est l'orgueil qui a poussé Satan à se lever contre Dieu, à se croire au-dessus de Dieu, au-dessus du trône de Dieu. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse beaucoup ce matin. Je m'en vais ce matin dire à quelqu'un que quel que soit le problème que tu traverses, quel que soit ce que tu vis ce matin, ce n'est pas un gros problème devant Dieu. Dieu a la capacité de résoudre ton problème. Dieu a la capacité d'intervenir puissamment dans ta vie. Si tu veux voir la gloire de Dieu, bien aimé, ce que nous avons à faire en premier lieu, c'est d'abord d'enlever le gros problème qui se trouve dans notre vie pour que le Seigneur puisse agir. Ce n'est pas Dieu qui va enlever ce problème, le gros problème de ta vie, mais c'est toi qui va ôter ce gros problème-là. Souvenez-vous, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il a été interpellé pour aller ressusciter Lazare. Lorsqu'il est arrivé là-bas, avant de ressusciter Lazare, il a dit ôtez premièrement la pierre. Donc c'était la pierre qui était le gros problème. La pierre qui avait constitué barrière, blocage, qui devait d'abord être ôtée premièrement. Et la Bible déclare que lorsque la pierre a été ôtée, le Seigneur a parlé sur le corps de Lazare.
et Lazare est sorti vivant du tombeau. Ce n'est pas parce que Jésus n'avait pas la capacité de prier pour que cette pierre soit ôtée d'elle-même. Mais ici, la parole de Dieu doit nous enseigner que avant que le Seigneur n'agisse dans notre vie, nous avons quelque chose à faire nous-mêmes. Nous avons le devoir de ôter cette pierre-là, de ôter ce gros problème de notre vie. Alléluia. Nous avons le devoir d'être humbles, de nous humilier, d'enlever l'obstacle, de réparer notre vie devant le Seigneur pour pouvoir expérimenter la gloire de Dieu, pour pouvoir expérimenter la puissance de Dieu. Que le Seigneur ce matin nous bénisse beaucoup. Bien-aimés frères et sœurs, à mesure que nous tendons vers la fin de notre message, vers la fin de la parole de Dieu, je voudrais nous exhorter ce matin les uns les autres à revoir notre vie par rapport à la parole de Dieu. Il faut qu'on se laisse avertir. Nous soyons des gens qui se laissent avertir, des gens qui se laissent conseiller. Lorsque Naaman s'est laissé conseiller, il a vu la gloire de Dieu. À un moment donné, il a réalisé qu'effectivement qu'il était orgueilleux. Il a réalisé qu'il n'avait pas pris le bon chemin. Il a réalisé qu'il n'avait pas pris la bonne décision quand il a suivi le conseil de ceux-là qui étaient avec lui. Bien-aimés, il faut que nous sachions à partir d'aujourd'hui, ceux avec qui nous marchons, ceux qui nous donnent des conseils, ceux qui nous orientent, l'orientation que les gens nous donnent, ceux avec qui nous allons, nous revenons. Est-ce qu'ils nous aident à prendre les bonnes décisions? Est-ce qu'ils nous aident à prendre les bonnes décisions dans notre foyer, dans notre maison, dans notre vie académique, dans notre vie professionnelle? Cela est très important. Le gros problème de Naaman. La lèpre n'était pas le gros problème de Naaman, mais l'orgueil. C'est l'orgueil qui avait constitué le gros problème de Naaman. Parce que l'orgueil empêchait la main de Dieu de se manifester, la puissance de Dieu de se manifester dans la vie de Naaman. Que le Seigneur nous bénisse beaucoup ce matin. Que cette journée soit une journée de grâce, une journée de bénédiction, une journée d'élévation. Je prie que partout là où foulera la plante de votre pied, que le Seigneur vous donne celui en possession. Toutes les portes auxquelles vous allez frapper ce matin, que le Seigneur ouvre ses portes devant vous. Et que Dieu qui connaît toutes choses, le Dieu infiniment grand, infiniment puissant, dont la sagesse est infiniment variée, que ce Dieu-là continue de veiller sur nous. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour,